Bonjour et bienvenue dans ce 12-13. Ces derniers mois, l'épidémie de coronavirus a pris toute la place, ou presque, en termes d'accès aux soins. Entre la peur de contracter le virus et celle de déranger les soignants, vous avez beaucoup moins consulté qu'avant la crise. La cardiologue Claire Mounier-Veillé tire la sonnette d'alarme pour la santé des femmes et alerte sur les effets collatéraux du confinement. Plus d'infarctus, plus d'AVC. Elle vous donne tous les symptômes et répond à toutes vos questions maintenant. Bonjour Claire Mounier-Veillé, vous vous battez depuis des années pour le cœur des femmes et vous venez de créer une ONG. Bonjour Virginie, tout à fait. Nous venons de créer avec Thierry Drion, mon cofondateur, Agir pour le cœur des femmes. Donc c'est un fonds de dotation qui est entièrement dédié à la santé cardiovasculaire des femmes et pour développer notamment les parcours cardio-gynécologiques au travers de toute la France, mais également à l'international. Sylvie s'est remise à fumer pendant le confinement, elle a pris du poids et n'a pas le moral, cela fait-il d'elle une personne à risque? Alors, Sylvie qui fume depuis pendant le confinement, c'est une période très courte. Donc potentiellement, oui, si ça se prolongeait, mais Sylvie va se remettre à refaire son activité physique, elle va sortir, elle va faire des exercices pour gérer son stress. Et effectivement, la cigarette, ce serait bien qu'elle arrête de fumer en se faisant accompagner si elle n'y arrive pas tout à fait. Parce qu'il faut qu'elle comprenne que les maladies cardiovasculaires, dans le long terme, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les prévenir justement en agissant sur son hygiène de vie. La femme de Denis n'a que 40 ans, depuis quelques mois elle se plaint d'une douleur à la jambe et elle tousse beaucoup, comment la convaincre de consulter? Oui, il faudrait qu'elle ait un bilan, qu'elle voie d'abord son médecin traitant, elle peut aussi en parler à sa gynécologue, et c'est eux deux qui verront avec l'examen clinique s'il n'y a ou pas nécessité de faire une expertise cardiovasculaire. Même à 40 ans, on voit des femmes de 40 ans qui ont déjà des artères très abîmées au niveau des jambes. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, ce sont les femmes qui fument, ce sont les femmes qui sont diabétiques depuis au moins 10 ans, ce sont des femmes qui ont également du cholestérol et surtout qui ont également une contraception combinée, c'est-à-dire une contraception avec oestrogène de synthèse. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme non plus. On ne doit pas rester avec... En fait, le message fort, c'est quel que soit l'âge, on ne doit pas rester avec des symptômes qui durent. Il faut consulter. Sarah lit partout que les symptômes d'infarctus ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes, quelle différence? Alors, la maladie coronaire de la femme est une maladie qui est différente avant la ménopause. C'est pour ça que les symptômes sont différents. C'est-à-dire que ça va être des lésions, on appelle ça des plaques molles. C'est-à-dire que quand on fait un scanner, on ne verra pas de calcium dans les plaques, de cholestérol qui vont s'infiltrer dans les artères. Et donc, ces lésions, ces plaques, elles vont non pas boucher l'artère, mais elles vont se déchirer ou s'ulcérer. Et du coup, ça va faire des symptômes très transitoires, pas quelque chose de une douleur thoracique qui serre la poitrine, qui va dans la mâchoire, qui va dans le bras. Ça peut être le cas chez une femme, mais c'est moins le cas. Et c'est souvent un essoufflement à l'effort, des palpitations, une gêne au creux de l'estomac, une douleur entre les épaules. Et un très bon symptôme, c'est la fatigabilité à l'effort. Mais ce n'est pas quelque chose une fois, c'est quelque chose qui dure, qui se rapproche, qui augmente en intensité. Et là encore, ces symptômes-là, s'il n'y a pas de facteur de risque du tout, c'est-à-dire que c'est une femme qui est pas stressée, qui fume pas, qui n'a pas de cholestérol, faut pas qu'elle s'alarme outre mesure, il faut quand même qu'elle en parle à son médecin traitant. Par contre, chez la grosse fumeuse, chez la femme très stressée, parce que le stress, c'est le deuxième facteur de risque de l'infarctus du myocarde, chez la femme sédentaire, on ne fait pas l'autruche, on demande une consultation cardiologique. Ça, c'est très important. Rose a l'impression de courir partout entre le télétravail, les courses, le ménage, les devoirs des enfants. Doit-elle en plus faire de l'exercice physique? Alors, Rose, elle doit faire deux choses. Elle doit prendre du temps pour elle. Et déjà, prendre du temps pour soi, respirer, eh bien, ça va déjà baisser ce niveau de pression qu'elle ressent. Donc, au-delà de l'activité physique dont on reparlera, c'est dans la journée, elle se met au vert un quart d'heure, 20 minutes, pas forcément se coucher, mais elle pense à elle, plus de son, plus d'images, du temps pour elle. Ensuite, pour l'activité physique, elle l'utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'elle essaye de prendre elle évite de prendre la voiture, elle va prendre les escaliers. C'est pas forcément aller dans une salle de sport, c'est utiliser le quotidien. C'est ce que je fais moi-même. Je prends plus la voiture pour aller au CHU. Je la prenais pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tramway, mais j'ai repris vite fait le métro et le tramway. Et rien que ça, elle met de la musique, parce que la musicothérapie, c'est bon aussi pour le stress. Elle met la musique qu'elle aime, elle marche, et ne serait-ce que ça, c'est ce sas avant de rentrer à la maison pour elle. Très important. La charge mentale des femmes a augmenté pendant le confinement? Alors, la charge mentale des femmes, oui, elle a été décuplée, voire triplée. Et cette charge mentale, il faut retenir
que c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde chez la femme et que c'est plus 5% d'infarctus chez la femme de moins de 55 ans. C'est des messages clés, mais que tout ça, on peut l'éviter. La mère de Daniel fait de l'hypertension, elle a mal à la tête tous les matins. Est-ce qu'il a raison de lui déconseiller de consulter par peur du Covid? Il a totalement, il a tout faux. Il a tout faux, il faut qu'il protège sa maman. Sa maman doit consulter. Pour moi, les céphalées du matin, les maux de tête du matin, c'est en premier lieu l'hypertension. Et l'hypertension, c'est le premier facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral. Et c'est une femme sur deux après 50 ans. Donc sa maman doit consulter. Et on peut aussi faire des téléconsultations. Moi, je fais énormément de téléconsultations, c'est-à-dire que déjà au téléphone, en ayant un petit peu l'habitude, en ayant préparé la consultation, on peut voir s'il y a ou pas quelque chose qui nous incite à examiner la personne. C'est important d'anticiper. C'est le credo de Agir pour le cœur des femmes, les 3 A du cœur. Alerter, c'est, mesdames, attention, le stress, c'est mauvais pour votre cœur, le tabac, c'est mauvais, l'hypertension, c'est pas bon. Donc, ensuite, c'est anticiper, donc dépistez-vous, faites mesurer votre pression, faites votre bilan biologique, faites-vous examiner. Et après, c'est agir. Agir, c'est quoi? C'est je me soigne, je me traite et je fais pas l'autruche. Merci beaucoup Claire Monnier-Veillé, bonne journée. Merci Virginie. À retenir donc la règle des 3 A, alerter, anticiper, agir. Plus tôt vous consultez, mieux vous êtes soigné. Je vous souhaite un excellent week-end sur France 3 Hauts-de-France. Et si comme moi vous avez envie de vacances, ça tombe bien, lundi nous répondrons à toutes vos questions sur le tourisme dans la région. Tout de suite, vos éditions d'information régionale.